ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, par Éric Simon. Pour la première fois, les mouvements de l'enveloppe gazeuse d'une étoile autre que le Soleil ont pu être observés et mesurés. Il s'agit bien évidemment d'une étoile supergéante relativement proche, l'une des plus célèbres supergéantes rouges de notre ciel, Antares. Ces observations permettent de mieux comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de la perte de masse de ces étoiles énormes. L'astronome japonais Keiichi Onaka et ses deux collègues allemands ont réussi cette prouesse grâce à l'utilisation du Very Large Telescope Interferometer, VLTI, de l'ESO, au Chili, en observant Antares dans l'infrarouge proche, la raie du monoxyde de carbone à 2,3 microns. Antares est une étoile massive, dans le dernier stade de son évolution. Elle est située à environ 550 années-lumière. Comme les autres étoiles de ce type, de plus de 9 masses solaires, Antares, qui fait 15 masses solaires, perd de grandes quantités de gaz sous forme d'un vent solaire intense. Sa taille est absolument hors norme, puisque son rayon fait 3 fois la distance Terre-Soleil. À la place du Soleil, elle engloberait Mars. Ce n'est donc pas un hasard si la première cartographie dynamique détaillée d'une étoile ait été effectuée sur cette supergéante proche, dont le diamètre apparent est parmi les plus imposants que nous connaissions, 37,6 milliards-secondes. La carte d'Onaka et ses collègues montre des structures complexes en mouvement turbulent dans l'atmosphère externe de l'étoile, qui suggère que la convection seule ne peut pas les expliquer. Le modèle classique permettant d'expliquer la complexité de l'atmosphère des supergéantes rouges, avec leurs points chauds, leurs poches de gaz atomique chaud côtoyant des régions de gaz moléculaire plus froids, et leurs enveloppes de gaz pouvant s'étendre sur plus de 100 unités astronomiques, reposait sur la présence de grandes cellules de convection qui feraient remonter le gaz des profondeurs de l'enveloppe. Tester ce modèle nécessitait de mesurer la vitesse du gaz dans les couches atmosphériques de l'étoile avec une bonne résolution spatiale. C'est avec l'instrument Amber, monté sur le VLBI, que l'équipe d'Onaka y est parvenue. Amber combine la lumière de 3 télescopes de 1,8 mètres chacun, espacés de plusieurs dizaines de mètres, ce qui permet de simuler un télescope qui aurait un diamètre de 82 mètres de diamètre. La résolution spatiale qu'ils obtiennent permet de diviser la surface d'Antares en 7 pixels. En se focalisant sur la raie du monoxyde de carbone, ils réussissent à déterminer des décalages spectraux vers le rouge ou vers le bleu, différents sur différentes zones de la surface de l'étoile. Ils peuvent ensuite construire une cartographie 2D des mouvements radiaux du gaz, un dopplergramme, le premier du genre obtenu sur une étoile autre que le Soleil. Les images construites à partir des raies spectrales mesurées montrent 2 grandes taches brillantes sur la surface, ainsi qu'une atmosphère à la forme irrégulière qui s'étend au moins jusqu'à 1,7 fois le rayon de l'étoile. La cartographie de vitesse indique que les structures asymétriques observées sont des flux de gaz moléculaires qui s'élèvent puis retombent vers la surface à une vitesse de l'ordre de 20 km par seconde. Les observations d'Onaka et ses collaborateurs révèlent surtout que la densité et l'extension de l'atmosphère externe sont beaucoup plus grandes que ce que les modèles de convection prédisent pour les étoiles massives. Le scénario d'émission de matière par le seul fait des cellules de convection semble ainsi incomplet et d'autres mécanismes doivent être imaginés pour rendre compte des observations. Parmi les raffinements envisagés, on trouve par exemple que la pression de radiation de l'étoile puisse agir non seulement sur la poussière, mais aussi sur le gaz moléculaire,
ou encore que la poussière se formerait plus près de la surface qu'attendu, ou bien encore que les effets de la rotation et des champs magnétiques dussent être incorporés dans les modèles de convection. On savait que la vitesse du gaz dans les atmosphères stellaires peut varier très vite en l'espace d'1 an ou moins. On sait désormais suivre en temps réel l'évolution de ces mouvements à la surface d'une étoile. On peut aussi imaginer que la technique d'Onaka et ses collègues puisse être appliquée un jour à des raies d'émission signature d'éléments se trouvant dans des couches plus profondes que la surface, ce qui offrirait alors une vue en 3 dimensions des vitesses de l'enveloppe. Un progrès de ce type pourrait permettre de comprendre l'origine des vents solaires et du phénomène de perte de masse qui affecte tant l'évolution des étoiles massives et qui sont à l'origine de l'enrichissement du milieu interstellaire. L'article de Keiji Onaka et ses collaborateurs est paru dans Nature la semaine dernière, dans le numéro 548, donc daté du 17 août 2017. Le titre est le suivant: Vigorous Atmospheric Motion in the Red Supergiant Star Antares. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!